Il s'agit d'une maladie pluridisciplinaire faisant intervenir des endocrinologues, des médecins internistes, des chirurgiens, des ORL et même des psychologues. Il s'agit d'une affection dont le traitement pose problème parce qu'il s'agit d'un traitement de longue durée avec des problèmes de rupture de médicaments, avec des problèmes de non-observance de la part du patient, ce qui fait que la création de cette association vient à son heure pour pouvoir informer tous les patients des comportements à observer pour une bonne réussite du traitement. Et parmi ces comportements, il faudra faire confiance à son médecin, surtout le médecin interniste, le médecin endocrinologue. Nous autres, nous sommes des partenaires qui peuvent être sollicités dans la prise en charge. Mais il ne faudra pas que le patient pense que toutes les personnes qu'il rencontre peuvent régler le problème. Il s'agit d'une affection pluridisciplinaire, mais il faudra au début qu'il y ait un médecin traitant qui puisse centraliser cette prise en charge et organiser la démarche thérapeutique. La maladie est endémique au Sénégal et pose de sérieux problèmes de prise en charge liés à des ruptures de médicaments, parce que c'est des traitements de longue durée qui peuvent aller jusqu'à 2 ans et jusqu'à 18 mois, n'est-ce pas? Liés aussi à des non-observances, parce que prendre des médicaments tous les jours, des fois les patients peuvent être un tout petit peu fatigués de prendre des médicaments, et les ruptures posent problème dans le suivi thérapeutique, parce que peuvent entraîner des rebonds. Et là, il y a d'autres alternatives telles que la chirurgie, telles que l'irathérapie, le traitement à l'iode radioactif, qui est le domaine dans lequel j'évolue. La maladie, si on parle de la maladie de Basedow, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que c'est l'organisme qui combat cette partie qui est la glande thyroïde, n'est-ce pas, et qui le dysfonctionne. Voilà. Donc, il n'y a pas de cause extérieure, mais c'est l'organisme lui-même qui attaque la glande thyroïde et qui le déstabilise. Maintenant, il y a des facteurs qui peuvent révéler la maladie, parce que l'état peut exister sans pour autant être révélé. Donc, il y a des facteurs déclenchants, surtout des chocs affectifs, surtout le stress, l'anxiété. Tout ça, c'est des facteurs déclenchants, mais au préalable, la maladie était là, sous-jacente. Le traitement est coûteux parce qu'un traitement de longue durée, n'est-ce pas? Il faudra acheter tout le temps des médicaments. Sur 18 mois, même si la boîte ne coûte pas cher, sur 18 mois, ça va coûter cher, n'est-ce pas? Donc, c'est des traitements de longue durée vraiment qui mériteraient d'être subventionnés et que le ministère de la Santé et l'État sénégalais devraient vraiment aider les patients pour que les médecins internistes et les endocrinologues puissent quand même avoir un bon suivi thérapeutique, parce que c'est l'option première et si c'est bien encadré, ça peut réussir, ce traitement médical. Elle se manifeste par un goitre, par une exophthalmie, on a les yeux qui sortent, on maigrit, on a un amaigrissement, on a des tremblements, on est nerveux, on a de l'anxiété, on est déstabilisé sur le plan psychologique, n'est-ce pas? De temps en temps, on fait des diarrhées, n'est-ce pas? Et puis, c'est vraiment tout un tableau stressant, n'est-ce pas? Qui déstabilise et qui peut même conduire le patient à aller peut-être consulter d'autres personnes qui ne feront qu'aggraver son mal, parce que ne connaissant pas la cause. Voilà. S'il s'agit de la maladie de Basedow, l'alimentation comporte de l'iode, et l'iode est utilisé par la glande thyroïde. Ça dépend du type d'affection thyroïdienne, n'est-ce pas? Et il y a des goitres endémiques qui sont dus à des carences d'iode. Le manque d'iode dans l'alimentation peut être une cause, n'est-ce pas, de maladie thyroïdienne. Parce que la thyroïde est l'élément fondamental que la glande utilise pour fabriquer ses hormones. Et ces hormones jouent un rôle important dans le métabolisme. Je viens de vous dire, dans le métabolisme digestif, dans l'humeur, n'est-ce pas, dans
le métabolisme neuromusculaire, n'est-ce pas, l'exophthalmie, n'est-ce pas. Vous avez donc beaucoup de sites au niveau de l'organisme où ces hormones interviennent. Et surtout au niveau du cœur, n'est-ce pas. Un excès d'hormones entraîne une augmentation des battements cardiaques, une tachycardie qui peut aller jusqu'à une insuffisance cardiaque. Donc vous voyez que c'est une glande qui est importante parce que joue un rôle multisite dans l'organisme, n'est-ce pas? Non, elle n'est pas contagieuse. Elle n'est pas contagieuse. On a des prédispositions pour développer cette maladie. S'il s'agit de la maladie de base d'eau, elle n'est pas contagieuse. Bon, je vous ai dit que c'est une maladie à l'état endémique. Je ne peux pas vous donner des chiffres, mais ceux qui souffrent de cette maladie, ils sont nombreux. Et principalement les femmes. Les femmes sont plus atteintes que les hommes. Il y a des hommes qui ont la maladie, mais il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà. Mais je ne peux pas, les endocrinologues et les médecins internistes, qui sont les premiers intervenants, pourront peut-être vous donner, ils ont eu à faire des études, ils pourront vous donner des chiffres sur la prévalence.